C'est le ministre russe qui était sorti des radars pendant 7 jours. Oui, ils ont retrouvé. Mais il a réapparu. Il y en a deux qu'on voyait plus. Qui? Les ministres russes. Ouais. Il y en a deux qu'on voyait plus là. Eh Ils ben voyaient ouais. plus. Ils ont retrouvé? Mais il réapparaît maintenant, le ministre russe. Ouais. Le ministre russe de la Défense, il réapparaît. Ah oui. Tu me demandes encore que je te caresse. Ben, il va pleuvoir. Il pleut. T'as une bonne météo là. T'as plus rien à faire dehors. T'es contente que je te caresse. Et ça, alors, c'est quelque chose. C'est passé d'habitude. Alors pour la livraison, cette fois-ci, c'est la deuxième maison. Enfin non, pas la deuxième maison, la troisième avec le grand jardin. Je comprends rien, ce chocolat. Non. Oh, allez, vraiment un autre. Il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Et moi aussi. Attends, je l'amène. Oh, le chat. Moi j'ai un autre. Ça, il est mignon, chat, ce soir. Tu mets tes vacances, il y en a dans 15 jours, là. Dans nos 800 fermes partenaires. C'est combien de fois que tu le répètes 100 fois? Je crois. Découvrez la gamme Charal, élevée au pâturage. Charal. Votre soirée sur France 2. C'est toi ça. Non, ça veut plus, non. Une femme face au cyberharcèlement. Non, j'attends. Dans un film inédit avec Julie Debonard et Julien Boisselier. Vous voulez pas grand-chose sur votre télé non plus. Non. Présenté par Marie Ce soir, il y a des racines et des ailes. Ah oui, sur la... C'est là-haut, sur le... Sur la 3. Ouais, c'est dans le nord. chanteur punk devenu La côte d'Opale. Histoire hors norme de Gilles Bertin. Mise à nu, infrarouge inédit et 25 nuances de doc. Bonne soirée sur France 2. La météo avec AD. C'est sûr? Et oui, avec AD.fr. C'est sûr. De réparation auto, ça rassure. C'est pas sûr. AD, C'est sûr. C'est pas sûr. chaleur ou fraîcheur. Profitez de la météo avec les pergolas bioclimatiques Biosen. Bonsoir à tous, le risque de neige en pleine se confirme d'heure en heure et pourrait concerner plusieurs régions entre ce jeudi et ce vendredi. Alors voici donc la situation à l'échelle européenne avec des conditions donc dépressionnaires sur l'ensemble du territoire. L'Est, là-haut, Donc, Paris, des apparemment. perturbations qui traversent le pays. On m'a eu là, les bâches sont pas parties. Avec cette air bleu, donc de l'air vraiment très froid. On avait quand même bien attaché. Alors Oui, ce soir, on conserve encore un ça temps me revient, c'est relativement parti. calme avec tout de même quelques averses résiduelles dans le centre-est, des averses qui peuvent se transformer en neige sur les reliefs. Ciel très couvert demain matin quasiment partout. Et Ouais, demain matin, grâce au vent, on aura quand même quelques éclaircies, vous êtes aussi protégés par les reliefs. Et déjà, des alertes de pluie et neige mêlées, vous les voyez sur les Hauts-de-France. Et dans l'après-midi, dans cette région, quand même. de la neige vraiment seule, on trouvera quelques flocons qui là On l'a attaché, sont bon. mêlés à la Il est pluie. bien attaché. Entre la Normandie, le nord de l'île de Il est France, pas ce très sera sur le quasi chemin. entre les Ardennes en descendant vers la Bourgogne, des alertes à caractère orageux dans le centre-est, de la neige aussi en montagne. Alors sur le pourtour méditerranéen, le soleil sera au rendez-vous et ce sera le cas aussi entre la Bretagne et les Charentes avec quelques beaux rayons de soleil parmi les nuages. Alors ça se rafraîchit déjà en matinée, regardez, C'est souvent, entre 3 et 8 degrés sur la moitié nord, 12 degrés à Ajaccio et puis dans l'après-midi avec l'air froid, vous l'avez vu qui s'engouffre. Ça fait souvent que ça va enlever le froid. C'est surtout à partir de vendredi, non? Qu'est-ce que c'est? Ça restera très doux dans le sud-est de la race, on va y Ouais. ensoleillement avec 19 degrés pour la ville Oh, de il Marseille. pleut, ben dis donc. Moi je reste au lit. Hein. Il descend dans la voiture. Non, non, moi j'ai rien à faire au marché. Si on doit y aller demain après-midi, on ira. Demain après-midi, oui, mais... Non, on va pas le matin, c'est sûr. De vous dire encore à l'heure actuelle les quantités et la localisation précise, on pourra avoir quelques flocons. Je crois que samedi, c'est pas beau non plus. Hein. Le motoculteur, c'est bon pour cette semaine. 2,9, ouais. Dimanche, on va le passer. Oui, 3, Dimanche 7, après à hein. midi. T'as vu 7 degrés pour nous, hein? C'est ça la montagne, là? Tu l'as lu? Oui. Je vais le prendre, je le lirai quand j'aurai 7 minutes. Demain jeudi, quelques alertes orageuses qui vont concerner une nouvelle fois la Guyane, sont émises en Guadeloupe et pour le nord de la Martinique. Non, mais t'as aidé à relever le tracteur, toi, hier? Oui. Dans l'océan Indien, des alertes orageuses là aussi à la C'est bien gros, là. On était à 4. Il y a le chauffeur. Il y a le chauffeur du sel qui nous a aidés aussi. Il est en costard, il nous a aidés. Non, mais j'ai une douleur là, ça fait 3 semaines que j'ai sur le côté là. Là,
Ça dépend des fois. Mais Yannick m'a dit c'est musculaire. La cuisse. Ouais. La météo avec AD. C'est sûr? Et oui, avec AD.fr, obtenir un devis de Ça y est, Olivier, il arrête demain soir, il prend sa retraite. Ah ouais, ça y est. Ouais. AD, 31 mars. c'est sûr. Putain, c'est un peu ça pour nous. Chaleur ou fraîcheur. Ouais, on ira que c'est un sac. Vous avez profité de la météo avec Mais- les On va aller au Mac. climatiques. On peut aussi aller voir l'autre, à Au Brive. final, des fois, t'appelles, il est complet pendant 3 jours. Oh. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? On parle d'Ukraine. Bonsoir, bienvenue dans le 20h de France 2. Voici les titres de ce mercredi 30 mars. Ils ont été envahis par l'armée russe dès le début de la guerre. Les villages de la région de Kharkiv viennent tout juste d'être libérés par l'armée ukrainienne. Leurs habitants racontent un mois d'occupation russe. Ce sera le document Ils de se ce battaient. journal. L'Allemagne Content entend de développer bien. son armée et se protéger des attaques ennemies. Elle souhaite pour cela acheter un bouclier antimissile semblable L'Allemagne, ils se au rééquipent de aussi. fer israélien. L'Allemagne, ils se rééquipent, ils mettent pas qu'il est. L'Afghanistan a finalement parlé et expliqué à la Celui-là, On a tué celui-là fois encore. qu'il va tirer sa ceinture d'explosifs. Le soir, Il dit à la radio, il pleurait là, il pleurait. Oh, existe bien un mais lien bon. entre la contamination de Mais il est bizarre, lui. C'est un terroriste. Maintenant, ça c'est. Il a tué Fresh Up, c'est les pizzas de Lidl, ça. Eh? Fresh Up, c'est les pizzas de Lidl, je crois, ça. Je sais pas, pourquoi il y a un problème là aussi? Non, mais on n'achète pas de ça. C'est Carrefour. Écoutez. Les trains, c'est la salle. Voilà. Ils ont vécu l'occupation russe pendant un mois. Plusieurs villages de l'est de l'Ukraine, non loin de Kharkiv, ont été libérés ces derniers jours. Aujourd'hui, leurs habitants racontent ce qu'ils ont vécu, comment les militaires russes les ont traités. Ils racontent leurs craintes aussi d'une nouvelle offensive ennemie. C'est un document de nos reporters Maris Burgot, Mathieu Drejoux et Harold Rox. Le village de Malarogan, un champ de ruines. Les forces ukrainiennes viennent de le reprendre aux Russes. Lieu stratégique parce que situé à seulement 4 km de Kharkiv, deuxième ville du pays. Les corps des troupes ennemies jonchent encore les rues. Oui. Il faut circuler avec précaution. Les Russes ont posé des mines un peu partout. Avec François Fillon. Suivez mes pas. Restez bien dans mes pas. Comme vous le voyez, toutes les maisons ici ont été détruites. Anatoly Rouzetsky, membre de la défense territoriale ukrainienne. Ce chat russe carbonisé, selon lui, c'est le symbole de leur victoire. D'accord, mais je... La bataille a été rude à cause de la géographie compliquée de cet endroit. Et aussi parce que les Russes avaient positionné leurs blindés dans les jardins des habitants. C'était donc très dangereux pour les civils. 3500 personnes vivaient dans ce village avant le début de la guerre il y a un mois. Quelques dizaines seulement de civils sont restés sous une pluie de bombes. Parmi eux, ce couple, plus unis que jamais. Ils ont vécu un mois dans cette cave de leur maison. Ils y sont toujours, car les bombardements sont encore intenses. Ils racontent cet occupant russe, souvent affamé. Il n'était pas trop agressif. Mais il volait pour se nourrir dans les 2 magasins du village qui étaient fermés. Au moins, il ne nous faisait pas de mal. Il tapait à toutes les portes. Parfois, il cherchait quelqu'un. Nous, on leur disait partez. C'était parfois des Tchétchènes. C'était tard le soir. Quand il venait, il faisait de la propagande. Il nous expliquait qu'en réalité, il ne se battait pas contre nous, mais contre les Américains. À l'extérieur, les bombardements n'ont pas cessé. Nous sommes priés de travailler au plus vite, mais impossible de passer sans s'arrêter devant cette femme de 88 ans en pleurs. Un mois qu'elle vit ici seule, dans le froid. Toute la nuit. Des bombardements. Je ne sais plus quoi faire. Je cache ma tête sous les couvertures. Je me recroupis. Je crie et je pleure seule. Les Ukrainiens tiennent désormais ces lieux, mais les tirs d'artillerie lourde terrorisent tout. J'ai l'impression qu'ils vivent vieux en Ukraine là-bas, Il y les a 2 vieux. jours encore, les combats faisaient C'est rage. souvent qu'ils montent des vieux de 90 ans. Ce village, les soldats ukrainiens ont dû vérifier maison par maison s'il n'y avait plus de soldats russes embusqués, mais c'est désormais officiel. Dans cette région
Hier, le gouvernement russe annonçait qu'il réduisait radicalement son activité militaire dans le nord de l'Ukraine. C'est pas. La nuit dernière, À quelle heure vous pourtant, partez, les vous? bombardements ont On a le été temps, quoi. incessants sur Ah bon? Kiev. Et demain, il n'y a pas école? Qu'en est-il Si, mais des Kiev, vies, la on capitale rentre qu'à 9 toujours heures. encerclée et les combats se On va poursuivent surveiller dans la ces peau, zones. on va déjeuner Jocelyn la peau. Deveau, Arnaud Comte, Soufiane Yassine et Ludovic Lagier. La déflagration a fait exploser les fenêtres. La bombe est tombée au cœur de cette université. Les négociations d'Istanbul laissaient espérer hier une accalmie à Kiev et à Tchernihiv. Mais dans ce quartier à 25 km de la capitale, en pleine nuit, la réalité a rattrapé la diplomatie. Dans le centre-ville de Kiev, les sirènes ont à nouveau résonné une bonne partie de la journée, avec en toile de fond le bruit sourd des bombes qui résonnent au loin. Des bombardements qui se sont intensifiés aujourd'hui autour de la capitale à Irpin, Boutcha, Hostomel et Borzel. Mais aussi à Tchernihiv, à 150 km au nord de Kiev. Dans cette ville, la Russie avait promis hier de réduire son activité militaire. Mais ce matin, selon le gouverneur, plusieurs infrastructures, bibliothèques, centres commerciaux ont été visés. L'ennemi a aujourd'hui montré ce Tu qu'il as ta paye. appelle sa baisse d'activité Combien 1800? dans la région de Tcherniv en tirant à nouveau. Il reste 800. Ils ont fait feu toute la nuit. La Russie annonce par ailleurs avoir détruit 10 drones